Le voici de Vence, cité historique, représentée surtout dans le monde entier par la chapelle Matisse, que voici. Entrée latérale, elle est surmontée d'une croix en fer forgé. C'est la résidence de Matisse, la villa Montrêve. Et le pont à proximité avec cette belle villa de pierre. Les locaux des sœurs qui s'occupent de cette villa, qui est une maison de repos agréée par la sécurité sociale. La voici. Cet immeuble blanc, surmonté de la croix devant le baudet blanc. Voilà, c'était l'image phare de Vence. Mais Vence est dominée par le baudet blanc, le pont sur la Lubiane, et à gauche du baudet blanc, l'hôtel Saint-Martin, c'est la deuxième image de Vence. Nous descendons la rue des Poilus. Beaux immeubles et le lavoir rustique de cette rue, lavoir qui fut construit dans les années 1800 et des poussières. C'est l'intérieur et à proximité la chapelle des Pénitents Blancs. Donc voici devant la Farigoule, un restaurant que nous fréquentons. La droguerie des Blancs, unique droguerie de la région, et notre pâtisserie préférée, la Mascotte. Nous arrivons place Dufresne, avec les immeubles anciens, occupés en partie par l'auberge des Seigneurs. Voici le fameux frêne qui a été planté par François Ier. Et une vue sur les collines d'en face et les Baous. À gauche, le Baou des Noirs, au centre, le Baou Saint-Genès. Et on retrouve la chapelle Matisse qui nous fait face. La vieille ville que l'on aperçoit par la porte du bas. Avec ses immeubles anciens et la rue de la Coste. C'est l'une des plus belles rues de la cité. Il faut la voir surtout l'été quand elle est très fleurie. Ici nous sommes fin octobre. Beaucoup de verdure, comme vous pouvez voir. L'extrémité de la rue côté est et l'extrémité côté ouest. La petite ruelle qui la prolonge et le petit balcon tout à fait à l'angle de cette ruelle. Nous remontons la rue pour arriver au bâtiment de l'évêché. En passant la place Vieille, petite placette de 50 mètres carrés, nous sommes devant l'ancien évêché et d'ailleurs la rue de l'évêché. Le passage Caoul, avec ses belles fenêtres cheminées du 15e.
On se retrouve rue de l'Évêché et les petites ruelles attenantes. Quelques ateliers d'artistes peintres et toujours, étonnamment, beaucoup de verdure dans ces vieilles pierres. Nous voici maintenant devant la porte de l'Orient et une fameuse pizzeria. Pizzaiolo était déclaré le meilleur piazzolo de France il y a 4 ou 5 ans. Place de la Fontaine Vieille et un autre passage dans les anciens remparts. Voici qu'apparaît le clocher-donjon de la cathédrale qui est une des plus anciennes de France. Place Godot avec la colonne romaine. Et l'hôtel de ville. Construction récente du XXe siècle. L'entrée de la cathédrale. Et les terrasses du grand jardin. Alors les commerçantes, toujours dans la cité historique, voilà, c'est la balade, la freignante. On déambule en regardant les vitrines et en admirant les édifices des siècles passés. Voici place du Perrat, le cœur de la cité vraiment. C'est un lieu de rassemblement où il y a beaucoup de terrasses, de restaurants. Ici, c'est pas l'heure du déjeuner, c'est sûr. Et la fontaine du Perrat, ouvrage réalisé au XVIIIe siècle, et la porte du Perrat. On retrouve le frêne de François Ier et la terrasse Boutet. La tour donjon du château des Villeneuve, avec ses fenêtres géminées qui datent l'édifice. Elles sont belles, n'est-ce pas? 15e. Le traditionnel manège de chevaux de bois. Nous sommes place du Grand Jardin. Tiens, des habits. On nous appelle Radio Platane. Liliane, Yvon, Luciano et la villa Gombrowicz, du nom du célèbre écrivain polonais qui l'a habité quelques années. Les fontaines de la place, à remarquer les tenues légères de nos femmes fin octobre, à quelques jours de la Toussaint. Voilà l'animation sur cette place, ou ce restaurant qui s'appelle, tiens, les deux fiancés. Non, les vieux fiancés, pardon.
Voilà, notre balade dans la cité historique se termine et nous nous trouvons à l'appartement avec une vue sur la mer qu'on distingue assez mal en raison de la nébulosité existante. Les jardins entourant la copropriété, un immeuble côté Antibes et une belle vue sur l'arrière-pays niçois, sur laquelle on termine cette petite vidéo sur Vence.